Eh bien, on est dans une sacrée impasse. Salut les gars, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un point actualité sur l'Olympique de Marseille, comme toujours. Pour commencer de parler des sujets qui ont sorti aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir devant vos yeux, déjà on va faire le cas Rabiot, où est-ce que ça en est. Mais bon, je vais pas vous spoil, enfin, vous savez très bien, je vais en parler après. Pour ensuite se questionner pour savoir est-ce que l'OM est en crise, une actu mercato, et de savoir aussi quel compo on va faire. Parce que je sais que je fais beaucoup de fois ce chapitre, mais le truc avec Marseille, c'est qu'on n'est jamais tranquille avec les départs potentiels, etc. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'en pense je sais pas. Je vous dis la vérité, les gars. Comme vous pouvez le constater, c'est confirmé de Santiauma, qui est un média assez fiable. Hein, voilà. Donc apparemment, Roberto De Zerbi ne compterait plus sur Adrien Rabiot et Jonathan Roux. Donc, moi je vous dis, hein, Rabiot va partir. Roux va partir. Roux, c'était prévisible, on va dire. 20 millions d'euros, ils allaient le laisser partir, mais Rabiot, voilà, hein, fallait que ça tombe, fallait que ça pop. Malheureusement, c'est fait. Donc, on ne verra pas Adrien Rabiot sous le maillot de Marseille. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est confirmé. Donc, c'est un peu triste. Si l'histoire se termine comme ça, c'est très triste parce que Rabiot est un joueur qui a été apprécié par le Vélodrome, qui a été apprécié par les Marseillais, qui a été Olympien du mois, Olympien de la saison dernière. Qui a- voilà, qui est un joueur important dans le vestiaire, pour l'équipe. Pablo Longoria l'a expliqué lui-même dans la série sans jamais rien lâcher que c'était le meilleur homme qu'il avait côtoyé dans un vestiaire en tant que président. Donc ouais non. Pour récapituler l'histoire, en gros voilà, apparemment Geronimo Rulli serait rentré très très furieux dans les vestiaires après la défaite contre Rennes. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon débrief à froid que j'ai fait il y a quelques jours, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. Et après ça, Daryl Bacola se serait évanoui, je crois, a fait un petit malaise. Ro serait parti prendre de ses nouvelles après s'en être pris plein la tête par Geronimo Rulli, et c'était justifié parce que après, est-ce que c'est vrai? Je sais pas, je ne suis pas dans les vestiaires, mais c'est ce que nous disent les médias. Donc si on se fie à ce que disaient les médias, des fois c'est pas bon, mais on va quand même le faire. Rowe s'en est pris plein la gueule par Rulli, et après il est parti donner des nouvelles à Daryl Bacola qui s'est évanoui. Et apparemment il y aurait une altercation entre Rabiot et Rowe. Rowe aurait mis une gifle à Rabiot, Rabiot aurait renvoyé des coups, l'aurait pris par le col, et ça aurait été suivi de deux coups. Et du coup Mehdi Benassia aurait intervenu pour séparer les deux joueurs, et ça aurait été apparemment difficile de les séparer. Donc apparemment il y a une vraie tension. Donc qu'est-ce que j'en pense? Je trouve ça déplorable, triste. Je vais être honnête avec vous, je suis assez inquiet. Parce que on se voyait haut, Marseille, on se voyait haut avec une équipe compétitive, avec des joueurs de classe mondiale comme Rabiot, avec des leaders comme Rabiot, des jeunes talents comme Rowe. Euh, on se voyait haut, on se voyait faire une grosse saison. Alors c'est que le premier match, on a fait qu'un match, et je ne dis pas que c'est mort. Je sais que dans mon tour on dirait que ça l'est, mais pas du tout. Je dis simplement que voilà, c'est que la première journée, on est déjà en crise, mais on répondra à la question après. Euh, c'est triste. Voilà, on apprend que voilà, on va perdre un gros cadre. Et puis voilà quoi. En fait, c'est à l'image de mes autres vidéos, je sais pas trop quoi dire sur ça en fait. Je suis assez dépité, j'ai pas préparé la vidéo pour être honnête. Je suis assez dépité parce que c'est un truc de fou, c'est un truc de fou de se dire que voilà, après une défaite, ça peut arriver, il y en aura d'autres dans la saison. Ça part en vrille comme ça. Alors oui, ils ont fait un mauvais match, on l'a tous vu. Un manque d'investissement total, mais c'est à l'image de l'équipe. Non, c'est triste, c'est triste. Euh, Après voilà, je pense que beaucoup d'influenceurs l'ont dit. D'ailleurs, j'en suis sur les réseaux des influenceurs. J'en suis sur les réseaux, donc beaucoup d'influenceurs l'ont dit. C'est ce qui se passe dans un vestiaire, ça doit rester dans un vestiaire. Ça doit rester dans un vestiaire, et ouais, c'est. Excusez-moi, je me recoiffe beaucoup, les gars, mais j'avoue que je rentre du travail, donc je raconte pas ma vie, mais voilà. Ce qui se passe dans un vestiaire doit rester dans un vestiaire, et
mais c'est pas ce que l'OM a su faire. Enfin, il y a des taupes, c'est pas l'OM, je me suis mal exprimé. Je sais pas quel taupe a balancé ça, parce que bah du coup maintenant, bah voilà, on se fait passer encore une fois pour des clowns, pour le divertissement de la Ligue 1, Olympique de Marseille, parce que bah, les problèmes viennent toujours de nous. On se croit, ouais, bah ça va super bien, un gros effectif, gros mercato. Et malgré ça, il y a toujours un problème. Voilà, première journée, faut que ça s'embrouille. Des défaites, il y en aura d'autres. Des colères, il y en aura d'autres. Mais si au bout de la première journée, on réagit comme ça, moi, j'appelle pas ça une équipe, les gars. Je vous dis la vérité. On doit savoir surmonter les défaites, se remettre en question et se dire pourquoi on a perdu. Et pas. Parce que, après, bien sûr, je peux comprendre qu'il y a des désaccords dans les vestiaires. Dans les vestiaires, dans tous les jours, on ne sait pas ce qui se passe. Ça se trouve, on n'est même pas au courant, mais des scénarios comme Rabiot Hero, il y en a eu plein. Dans plein d'autres grands clubs européens, au Real, au Barça, il y en a peut-être eu d'autres. On n'est pas au courant. Donc c'est pour ça, faut pas se fier à ça. Nous, ça a fuité, malheureusement, mais il faut savoir que dans les vestiaires, il se passe des choses qu'on ne voit pas. Alors bien évidemment, c'est c'est triste. On se demande est-ce que ça va s'arranger, est-ce que voilà, c'est fini pour Rabiot, Rowe. Voilà, c'est pas dynamique ma vidéo, je vous l'accorde bien évidemment, mais là je suis un peu sous le choc parce que bah, j'ai vu l'info là tout à l'heure et je me suis apprêté de vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça en fait parce que bah ouais non c'est chaud ce qui se passe, c'est chaud. On a l'impression que tout s'écroule chaque saison, que ce soit dans les défaites, dans les désaccords entre la direction, les joueurs entre eux, l'entraîneur. Il y a toujours un problème, voilà, hein, je pense qu'on je pense que voilà, on se rend pas compte du club qu'on est. Voilà, on voit notre équipe là, mais en vérité, il y a parfois où on peut être là, du sens où là tu vois avoir un vestiaire qui part en vrille pour une défaite. Moi je trouve pas ça normal. Et comme j'ai dit, si vraiment ce que confirment les médias c'est vrai, je confirme ce qu'a dit. Enfin, je me suis mal exprimé. Encore une fois, excusez-moi. Si les médias disent vrai, comme quoi Rulli est rentré furieux et que Rulli a haussé le ton sur Rowe, c'est tout à fait normal. Moi je comprends Jérôme Rulli parce que bah, c'est un joueur qui est beaucoup sollicité à Marseille, parce qu'on a une défense qui n'est pas assez solide et on a une attaque qui n'est pas assez chirurgicale devant les buts. Donc je peux comprendre totalement que Rulli s'est énervé, mais par contre l'altercation entre Rabiot et Rowe, je sais pas parce que les gars, on l'a vu dans Sans jamais rien lâcher pour ceux qui ont vu la série, qu'il y a eu des petits accrochements entre Højbjerg et Greenwood à l'entraînement, ça n'a pas fait tout un plat. C'est ça que je comprends pas. Parce que l'année dernière, c'était bien beau de s'en prendre à Greenwood. Les Højbjerg, les, les, les Roberto De Zerbi, les, les joueurs qui savaient prendre la parole pour remettre en place les idées de Greenwood. Par contre, quand c'est Rowe, ah non, bah non, ils sont où les leaders de la saison dernière, les gars? Ils sont où les leaders qui savent gérer les vraies altercations? Parce que moi, je suis pas d'accord là sur ça. Je suis pas d'accord. Alors, je ne défends pas Rowe, je ne défends pas Rabiot, les deux sont en tort. Les deux sont en tort. Mais ils sont où l'équipe, parce qu'on en a connu des situations de crise quand même, les gars, où Balerdi s'est blessé, qu'on a fait 4 défaites d'affilée, où c'était les médias nous critiquaient, nous mettaient là, en dessous. Excusez-moi, c'est où ça? On n'a pas les leaders. Là. Moi, je suis désolé, quand je vois ça, je me dis, on a perdu l'équipe en fait, les gars, parce que déjà, je comprends pas si vraiment Roux a giflé, on n'a pas le contexte. C'est pour ça qu'on peut pas trop parler, on peut pas se permettre de juger, on n'a pas la vraie, on va dire, histoire. Mais si on prend en compte tout ça, je suis désolé, c'est complètement débile de la part des deux joueurs. Et je comprends oui et non le fait que deux arbitres ne veulent plus les joueurs. Après, Rowe, je le mets à part parce que pour moi, Rowe, c'était prévisible qu'il allait partir parce que du sens où voilà, l'OM avait besoin d'argent pour continuer le mercato, pour Zegrova, pour Ordonez, donc l'OM avait besoin de vendre. Voilà. Euh, donc Rowe, c'était sûr. Par contre, Rabiot, c'était pas du tout prévu. C'était un joueur qui devait être au centre du projet, pareil que pour un Greenwood, qu'un Balerdi, etc. Et le fait de le voir partir, après, enfin de le voir partir, c'est pas fait encore. Et j'espère que ça va pas se faire. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. C'est bizarre que ça se fasse comme ça. Je trouve ça vraiment bizarre. Parce qu'apparemment, enfin, on est Benassia aurait les aurait séparés, donc je trouve ça bizarre en fait. Je sais pas, l'histoire est complètement floue en fait.
Je sais pas ce qu'ils se sont dit dans les vestiaires. Je sais pas ce que Rulli a dit à Rowe. Je sais pas ce que Rabiot a reproché à Rowe. Je sais pas ce que Rowe a fait à Rabiot. Je sais pas ce que Rabiot a riposté. Je sais pas comment ça s'est passé. Et personne ne le sait. Mais moi, tout ce que je peux constater, c'est que là, les deux joueurs sont en faute. Et que deux arbitres les écartent, temporairement, normal. Après, que des arbitres ne le veuillent plus de Rabiot, non, 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 non. Je suis pas d'accord. Parce que on peut me dire ce qu'on veut, on peut me dire que oui, euh, De Zerbi, on le comprend, il veut pas de blabla, etc. Il veut pas qu'il y ait d'embrouille, un mauvais groupe, etc. On peut le comprendre sur ça. Mais par contre, des défaites, il y en aura d'autres, comme je l'ai dit. Et dans les vestiaires, il faut savoir gérer des moments de désaccord entre les joueurs, même si c'est parfois assez virulent. Hum, je trouve ça bizarre en fait. C'est flou. Moi, ce que j'en pense du Carabio, c'est assez bizarre. Après, bien évidemment, dans les autres infos que je peux vous montrer, c'était ici. Voilà, Roberto De Zerbi ne veut plus d'Adrien Rabiot à l'OM, donc c'est confirmé apparemment sur RTL France. Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, a indiqué cela à RTL France, du coup, comme je vous l'ai dit. Et apparemment, ce serait à son manque d'investissement. Non, Rabiot peut avoir des moments de méforme. On rappelle que c'est l'Olympien de la saison dernière. Ouais, quand je vois les commentaires, je dis ouais, ouais, c'est pareil que toi. Pour moi, c'est un cauchemar aussi. C'est un cauchemar aussi. Et honnêtement, je me demande si un jour on va être tranquille en fait. On va être tranquille, j'espère. Parce qu'il y a toujours un truc. En fait, quand j'allume ma caméra, vraiment, j'ai commencé YouTube il y a même pas un mois. Je fais des vidéos parce que j'aime l'OM, parce que c'est ma passion. Et dans les vidéos que je vous propose, j'ai jamais de bonne humeur. J'ai l'impression que ça vient. C'est parce que Marseille nous. Il y a toujours un problème et je trouve ça triste. Bref. Mais bon, on va passer maintenant à la question suivante. Est-ce que l'OM est en crise? Bah écoutez les gars, je vous retrouve dès maintenant pour vous pour répondre à cette question. Alors les gars, je vais sauter, on va dire la question. Je reviendrai sur l'OM en crise après. Il y a eu une info qui vient de tomber à l'instant pendant que je suis parti faire une petite pause. Je vais vous la montrer maintenant. Les gars, voilà l'info. Medina qui vient de se blesser apparemment à l'entraînement et il serait ressorti en béquille de l'entraînement. Je vous ai fait ça vite, hein, les gars. Mais non, on est maudits. Je vous l'ai dit, cet écusson, ce blason que vous voyez ici, là, en haut à gauche de votre écran, on est maudit. Il est maudit. On n'a que des dingueries. On n'a pas de bonnes nouvelles. On n'a pas de bonnes nouvelles. On n'est pas heureux. C'est un truc de fou. Il y a toujours des trucs. Quand tu vois tous les clubs heureux et nous, on a toujours des problèmes. Voilà, Medina qui s'est blessé. Voilà, les gars. Alors, face au Paris FC, pas de Jonathan Rowe. Donc à gauche, on va faire jouer Aubameyang. Alors que, bah, il est pas mauvais, c'est pas ce que je dis, il est très très bon d'ailleurs. Mais du coup, en doublure, on a qui? Pas que je suis pas Chao est blessé. Rabiot n'est plus là. On va faire jouer qui? Aminarit. Je vous en parlais après, mais il est sur le départ. Maintenant, Medina blessé. On va faire jouer qui? Raila à droite, encore Kondogbia dans l'axe. C'est trop. C'est trop, les gars. C'est trop. C'est trop. Excusez-moi pour cette courte pause, les gars. J'ai reçu un appel encore une fois de ma maman. Bon, bref, je raconte pas ma vie, mais ouais, non, les gars, on est maudits et j'ai plus les mots. Enfin, j'ai plus les mots. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? En fait, vivement que le mercato soit fini. On espère qu'un Joël Ordonez va arriver. On espère qu'un Eden Zegro va arriver. On espère que Pekshao va revenir vite. On espère que. Va arriver vite, pardon, parce que revenir. On espère bah, que ça ira mieux, quoi. Parce que bon, on n'a que des mauvaises nouvelles tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours un problème. Bon, bref, les gars. Donc, du coup, c'est une sorte d'actu mercato. Je vais finir l'actu mercato, on passera sur l'OM en crise après. Je vais sauter un chapitre, mais du coup, il fallait que je vous montre ça tout de suite. Parce que j'avoue que j'ai pas été patient, mais je pouvais pas perdre mon temps. Donc voilà l'info. Et dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Je vais continuer sur l'autre info. Je vais pas faire de cut parce que j'en ai fait assez. Mais par contre, je vais directement
vous montrer une piste qui est Joël Ordonez. Hop. Et puis on va revenir bien évidemment sur ma question si l'OM est en crise ou pas. Bon les gars, alors désolé pour la qualité de la caméra, j'avoue que pour l'instant c'est un peu pas fou. Bref. Du coup, est-ce que l'OM est en crise? Et bah moi je vais vous répondre honnêtement les gars. À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, avant d'affronter le Paris FC, oui, on est en crise. Parce qu'on apprend un départ d'un joueur cadre comme Adrien Rabiot, qui a certes pas fait un gros match, pas une grosse prépa, mais qui est un joueur cadre, je suis désolé, ça reste Rabiot. On apprend le départ de notre ailier gauche, parce que Pekchao, comme vous le savez, n'est pas encore disponible. Donc on va devoir se contenter de Aubameyang à gauche et un Gouiri en pointe, ou l'inverse, à savoir ce que Deserbi va faire, parce qu'on est surpris des fois avec lui. Mais bon. Du coup, on n'a pas de pur latéral gauche. Donc on a perdu notre latéral gauche, hein, voilà, très clairement, parce que apparemment la Roma aurait fait une offre pour lui, je vous l'ai pas dit, mais oui, c'est concret, avec la Roma. Euh, on apprend il y a quelques minutes que Facundo Medina est blessé et il est reparti en béquille de l'entraînement, donc super info hein, les gars, super, hein, super, super. Qu'est-ce qu'on va faire? On apprend qu'apparemment que la Juventus veut essayer de nous doubler pour Zegrova. On apprend que Dordoniez n'est toujours pas là alors qu'il devait arriver ce week-end. On a perdu contre Rennes, on est en manque de confiance, etc. Des tensions dans le club. Bah oui, malheureusement, ouais. Donc bah, qu'est-ce que je peux dire? Oui, oui, oui. À l'instant T, on est en crise. Alors je dis pas que ça va durer, mais à l'instant T, on est en crise, les gars. Malheureusement, on peut pas faire plus. C'est triste, c'est très triste. Mais en fait, c'est bizarre comment je dis, en que je m'en fous, mais pas du tout. Je suis assez affecté par ça parce que bah moi non plus, je vous propose du contenu, on va dire, qui est bon, en mode j'ai beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos. Non, c'est pas ce que je dis, mais bon, on va descendre sur terre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, j'arrive pas à faire on n'a pas de vidéo de bonnes nouvelles et même sur sur les gens sur qui je m'inspire, sur Chris de CM Football, Raph de Raph Football, Aime Agüero, comme j'ai mentionné son nom dans ma dernière vidéo. Ils ne font pas de vidéos bonne humeur. Donc nous, en gros, les gens qui font du contenu sur l'Olympique de Marseille, on n'arrive pas à dire super. Alors oui, on a fait un gros mercato, mais pour l'instant, le mercato, c'est pas ce qui confirme la bonne saison. Et là, on n'arrive pas à... Bref, donc oui, pour répondre à la question, pour l'instant, l'OM est en crise. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis curieux de savoir de votre avis. Et puis, bah, j'espère que vous allez répondre à ces questions, tout simplement, les gars. Donc voilà les gars, je vais vous présenter maintenant quel compo on pourrait aligner pour le Paris FC, même si bon, c'est pas un avant-match, donc ce compo-là je vais sûrement la modifier dans l'avant-match qui va sortir vendredi. Donc pour l'instant il n'y a rien de concret de ce que je veux dire bah, avec les joueurs qu'on a, et après je vous ferai on va dire une compo en mettant les arrivées potentielles pour le mois de septembre. Voilà, tout simplement. Parce que bah, contre Lyon, Paris FC Lorient, ça va pas être, ça va pas être fameux, je vous le dis les gars. Donc j'espère que ça va arriver vite, Ordonez, Zegrova, etc. Donc voilà, on va commencer bah, maintenant. Du coup, dans les cas, ça n'a pas changé les gars. C'est Rully, malheureusement, notre pauvre gardien qui, ça m'attriste parce que bah, c'est un gros gardien. Ouais. Il a abandonné tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Je vais pas parler beaucoup, je vais faire ça en rapide les gars. J'avoue que je suis un peu dépité de la nouvelle que je viens d'apprendre sur Rabiot, Medina, etc. etc. Roux. Donc voilà, donc Murillo sera à droite parce que pour l'instant je fais pas encore très très confiance à Timothy Weah. Je trouve qu'il doit encore prouver. Euh, c'est un joueur offensif plus que défensif, donc voilà, je préfère garder Murillo. À gauche, et bah, étant donné que Ulysse Garcia, les gars, hein, Medina s'est blessé, donc contre le Paris FC, voilà, ça sera Ulysse Garcia. Vous voulez que je vous dise. J'espère voir si Jay Riley aligné avec Balerdi, plutôt qu'avoir un Geoffrey Kondogbia qui est nul à chier. Hein, voilà. Maintenant, avoir à Pierre-Emile Leuchberg, voilà, avec bah, Gomez.
Andel Gomez. En 10, avoir un Harit. Hein. Avoir un Minarit en 10, ça me plairait bien, à la rigueur. Greenwood à droite, toujours. Au bas, Meyang. Désolé les gars, c'est fait à l'arrache cette vidéo, elle est vraiment pas qualitative. Hein. Je vous dis la vérité. Je me fais pas chier pour cette vidéo. Je suis désolé, et m'en voulez pas. Je ne montre pas forcément une très bonne image pour l'instant et je m'en excuse, mais comme je vous l'ai dit, je suis assez dépité. Et puis voilà quoi, j'espère que vous comprendrez, surtout qu'en plus je débute, donc les gars, tranquille. Je vous jure que ça va s'améliorer avec le temps. Bref, Aubameyang à gauche et un Guéry en 9. Donc voilà la compo que j'espère voir contre le Paris FC. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Si Rabiot ne joue vraiment pas, si Rowe ne joue vraiment pas, si Medina est vraiment blessé. Voilà la compo qu'on pourrait faire tout simplement. Hein. On espère que ça fait. Parce que là, moi, ça me fait pas rêver pour l'instant. Avec le mercato qu'on a fait. Et je suis pas le seul, hein, je pense. Hein. Bon, bref. Pour la compo finale, s'il y a les recrues, bah moi je mettrais quand même Wea parce que je pense qu'il aura confirmé d'ici là. Donc j'espère avoir un Timothy Weah à droite. Que j'espère, j'espère simplement. Voilà. Un petit Timothy Weah à droite avec un Balerdi toujours. Hein. Sur l'axe gauche, je préférerais un Joël Ordonez. Joël Ordonez. Medina est blessé, on ne sait pas combien de temps ça va tenir vu qu'il est reparti en béquille, donc je mettrai Medina à gauche, je vais le mettre d'ailleurs. Mais il est blessé et apparemment il y aurait une recrue dont le nom n'a pas encore fuité qui devrait arriver. Donc c'est la recrue que je mets à gauche. Medina est blessé, donc voilà. Mais quand Medina va revenir, je mettrai Medina titulaire avec Balerdi et Ordonez sur le banc. C'est comme ça que je vois les choses. Si on confirme bien le départ d'Adrien Rabiot, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Hülbjerg, Gomez restera nos deux milieux de terrain. Avec à côté de lui un Minaret qui devrait partir en Arabie Saoudite, je crois, ou au Qatar, je ne sais plus. Il devrait partir. Donc mettre un Eden Zegrova en espérant qu'il parte, qu'il vienne. Hein, voilà, un Zegrova en 10, ça peut être intéressant. Greenwood à droite. Avoir un Igor Paixão. Paixão, j'espère qu'il va arriver vite aussi. Et avoir un Aubameyang en pointe. Voilà l'équipe que j'espère voir pour la saison avant le mercato hivernal. Avec un latéral gauche. C'était vite. Hein. Excusez-moi, ça charge, les gars. Voilà. C'était vite, mais malheureusement, je sais pas quoi penser. Hein. Dire la vérité, les gars, je sais pas trop quoi penser. Dites-moi ce que vous ferez à ma place. Dites-moi ce que votre compo à vous. Envoyez-la moi sur Insta. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, bah voilà, les gars. Hein, ça se sent que je suis dépité. Bon, bref, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Sur ce, les gars, je vais vous laisser là, sur cette belle compo qu'on espère voir. Encore, elle n'est pas si magnifique que ça, je m'attends à mieux. Il y aura un petit Rabiot à la place de Gomez, je préférerais, mais bon, malheureusement, il va partir. Donc voilà, les gars. Donc merci de m'avoir écouté, merci de votre compréhension sur la qualité de ma vidéo, etc. En espérant voir des retours de pas mal de personnes, de quelques personnes, voire. Merci, tout simplement merci les gars, pour ceux qui like, qui s'abonnent. J'ai 6 abonnés, donc ça fait plaisir. Merci à vous. Donc voilà. Sur ce, voilà les gars. Je vous laisse, en espérant que de bonnes nouvelles vont tomber très prochainement. Je vous ferai des vidéos si c'est le cas. Sinon, je vous retrouve rendez-vous pour vendredi à l'avant-match de OM Paris FC. Et puis écoutez, je vous laisse là les gars. Et puis malgré les mauvaises nouvelles, malgré tout ce qui peut arriver, toujours et encore, allez l'OM les gars.